de l'objectif derrière une évaluation diagnostique, يعني الهدف من التقويم التشخيصي, celui de savoir à quel point vous maîtrisez les prérequis, يعني متمكنين من المعارف المسبقة اللي فات لكم خديتوها. Par exemple pour le français, depuis que vous avez commencé à étudier cette langue étrangère, est-ce que vous maîtrisez ce qu'on vous a inculqué ou non? Et puis, les erreurs que vous avez commises, quelles sont ces erreurs, et pour que le professeur puisse prévoir des activités de soutien. Voilà. Donc nous, ensemble, nous allons classer quelques erreurs chez l'élève marocain. Il y aura plusieurs vidéos parce que aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous présenter juste quelques erreurs, voyez, et on va continuer dans la vidéo prochaine. Alors, commençons par les erreurs de syntaxe. D'accord? Le verbe. On va commencer par les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Et à titre d'illustration, je vous donne cet exemple. Je s'arrête devant la victime. Je s'arrête devant la victime. Donc, regardez bien. La fonction de je, c'est un sujet. S'arrête, c'est le verbe. Voyez? Donc, si vous avez bien remarqué, c'est là où réside l'erreur. D'accord? Je s'arrête. S'arrête, c'est le verbe s'arrêter. D'accord? Le verbe s'arrêter. Et s'arrêter, c'est un verbe prono. S'arrêter, c'est un verbe pronominal. D'abord, j'ai à vous expliquer ce que c'est qu'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se compose de deux éléments. De ce qui est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Exemple, se laver, se laver, se lever, se voir, se mettre, s'arrêter. Donc tous ces verbes, là لاحظتوا مزيان فيهم جوج ديال العناصر اللي هي ce qui est un pronom. Donc la nature de ce mot, c'est un pronom personnel réfléchi plus le verbe. Voilà. Mais regardez bien, vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, même le pronom réfléchi change. يعني ملي كتبغي تصرف هذا le verbe ما كتبقاش غادي je s'arrête, tu s'arrêtes, il s'arrête. Non, c'est faux. Non. Il faut dire par exemple la première personne de singulier, je, correspond à me. Voyez? Tu correspond à te. Il correspond à ce. Nous correspond à nous. Vous, vous. Il, ce. Et bien sûr, plus le verbe au présent de l'indicatif. Vous voyez? Donc, par exemple, le verbe se laver les mains. Vous voulez conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, vous dites je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il se lave les mains. Nous lavons les mains. Vous lavez les mains. Il se lave les mains. Vous voyez? Alors, j'imagine que maintenant, vous savez où réside l'erreur. Vous voyez? Regardez, je s'arrête. Non, ça ne se dit pas. Alors, au lieu de dire je s'arrête, là, il faut dire je vais écrire d'autres couleurs. Je me, puisque la première personne de singulier correspond au pronom réfléchi me, arrête. Vous voyez? Devant la victime. Je me arrête devant la victime. Voilà. Donc, la phrase corrigée est je me arrête. Je me arrête. الجملة صحيحة. Mais il nous faut faire une petite modification au niveau de la phrase. Donc avant d'effectuer cette modification-là, je vais faire un petit rappel des alphabets français
pour vous expliquer, donc pour vous faciliter le fait de savoir ce qu'il faut changer dans cette phrase. Donc regardez, dans la langue française, il y a 26 alphabets. Donc il y a 26 alphabets. Ces 26 alphabets sont divisés en deux. Vous voyez, donc il y a 20 consonnes et 6 voyelles. D'accord? Donc 20 consonnes et 6 voyelles. Ça fait 26. Donc, à quoi servent les voyelles? Les voyelles, regardez, vous avez A, E, I, U, Y et O. Vous voyez? Alors ces voyelles-là, devant une consonne, nous permet de prononcer le mot. Exemple, vous avez la consonne B. Si vous lui ajoutez un A, vous prononcez BA. Si vous lui ajoutez un I, BI, O, BO. Donc, c'est pour vous dire que les voyelles servent donc ça nous aide à prononcer le mot correctement. Donc, mais c'est quoi le rapport avec la phrase corrigée? Regardez là. Regardez, quelle est la nature de cette lettre-là? C'est une voyelle. Donc le E est une voyelle. Le A est aussi une voyelle. Donc la règle dit, quand vous avez deux voyelles, donc le premier mot se termine par une voyelle et le mot qui vient après est introduit par une voyelle, ce qu'on va faire, c'est effacer celle-là, effacer cette voyelle et la remplacer par apostrophe. Vous voyez? Donc, histoire de faciliter la prononciation du mot. Vous voyez? Donc, au lieu de dire « je me arrête », il faut dire « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, c'est plus facile à prononcer. Au lieu de dire « je me arrête », on dit « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, avec tous les mots, quand vous avez affaire à cet exemple-là, vous voyez, un autre exemple, vous avez « j'ai ». Ça, c'est le verbe « avoir ». « J'ai » était à l'origine « je ». Donc, vous avez deux voyelles, on a effacé le « e » et on l'a remplacé par apostrophe. Voilà. Vous voyez, donc, la phrase finale est « je m'arrête ». Vous voyez? Donc, je m'arrête devant la victime. Tu t'arrêtes. Il s'arrête. Nous nous arrêtons. Vous vous arrêtez. Il s'arrête. Donc, vous procédez pareillement avec tous les verbes pronominaux. Vous voyez? Tous les verbes pronominaux se conjuguent de la même façon quand le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Là, je vais vous donner un autre exemple. Regardez cette phrase. Des fois, l'élève dit « je me dors » ou « je me tombe ». Je me dors ou je me tombe. Quel est l'infinitif de ce verbe?